c'est les gens du collège CDI qui nous l'apprennent. Au cours de la dernière année, beaucoup de réfugiés syriens sont arrivés au Canada et Dieu sait que pour plusieurs, c'était pas leur premier choix, pas de venir au Canada. Ils auraient préféré rester chez eux, mais la guerre, évidemment, fait en sorte qu'ils peuvent pas continuer leur vie comme ils l'auraient espéré. Et l'histoire de Jeannette, Gigi et de Nabi Sabé, j'espère que je le dis correctement, est assez particulière. Et encore là, ça implique le Collège CDI. En studio avec nous ce matin pour en discuter, Mme Hélène Angrignon, qui est la directrice du campus du Collège CDI à Québec. Mme Angrignon, bonjour. Bon matin. Racontez-nous l'histoire de Jeannette et de Nabi, c'est vraiment le fun. Écoutez, Jeannette et Nabi sont venus me rencontrer il y a quelque temps déjà, au mois de décembre. Et j'ai eu la chance de rencontrer deux personnes qui avaient un instinct de survie incroyable, qui désiraient s'impliquer dans la société, qui désiraient travailler et qui avaient besoin d'un coup de main pour réussir à le faire. OK. C'est des gens qui sont arrivés à Québec dans les mois précédents, dans l'espèce de vague là, des réfugiés, n'est-ce pas? C'est les premiers qui sont arrivés à Québec en décembre. Ouais. Ah, mon Dieu. Donc, ça faisait déjà 1 an. OK. Francisation fait, intégration. Il avait travaillé très, très fort. Il avait pris la première année vraiment pour s'intégrer, travailler fort, trouver des places pour les enfants, l'école, la garderie, etc. OK. Alors, on devine déjà que de venir s'installer dans une société qu'on ne connaît pas, une langue qu'on ne connaît pas, une manière de vivre qu'on ne connaît pas, puis d'essayer de se reprendre en main et de repartir à zéro, c'est pas évident. Non. Eux, la première année, ils se sont servis à asseoir leur affaire et ensuite, ils se sont dit, il faudrait toujours bien qu'on travaille. Et oui, le rêve, c'est de travailler, c'est de participer, c'est de contribuer à la société. Et c'est ça qu'ils sont venus me présenter à moi. Puis, j'ai pas hésité 2 secondes. Mon équipe, la haute direction, tout le monde sans hésiter. Dans un élan de compassion, on a décidé de leur attribuer 2 bourses complètes d'études. Wow! Chez nous. C'est le fun. C'est pas un programme gouvernemental, je le dis tout de suite. Le collège CDI, c'est à 100% privé. Là. Oui, 100%. Pas de subvention zéro. Non subventionné. Ah, OK. Alors, c'est tout à votre honneur. Ces gens-là avaient déjà une base, si j'ai bien compris, en informatique. Hein? Oui. Malheureusement, quand ils arrivent ici, souvent, ne sont pas reconnus leurs études ou à peine. Puis ils doivent s'intégrer aussi, connaître les lois, connaître les normes, le travail, tout ça. Donc, ils doivent absolument s'intégrer, finaliser leurs études. Jeannette est en droit en Syrie, maintenant fait sa technique juridique chez nous. Wow! Oui. Et Nabi, lui, il étudie présentement en gestion réseau pour travailler dans les ordinateurs. Là, dans le domaine de l'informatique. Oui. Ce qui est aussi dans tous les cours que vous donnez, parce que là, chez CDI, c'est assez varié. Là, soins infirmiers, on a de tout. C'est assez varié comme programme ce que vous offrez. Et au niveau de la langue, comment ils vont? C'est Jeannette et Gigi? Jeannette et Nabi. Ah, Nabi, OK. C'est Jeannette Gigi, je pense. Oui, Nabi. Au niveau de la langue, comment ça se passe? Parce que je peux pas m'imaginer, moi, débarquer quelque part, mettons, pas arrive parler en Syrie demain matin. Exactement, pas parler du tout la langue du pays. Tu sais, le corps humain bien fait, on s'acclimate à peu près à tout, mais de pas parler la langue, souvent, c'est une barrière qui est vraiment difficile à surmonter, mettons. Est-ce que ça va bien de ce côté-là? Ça va très bien. Ils m'impressionnent. Sincèrement, ils ont un désir de réussite, de succès tellement grand, mais tellement grand. Oui, ils ont pris 1 année pour travailler la francisation, tout ça, mais l'intégration dans le collège, là, c'est beau. C'est vraiment beau. Les différences, c'est rassembleur. C'est beau, c'est de voir les étudiants internationaux, les étudiants, peu importe l'origine, autochtones, françaises, portugaises, italiennes, peu importe. On a tous le même but, la même mission. C'est de réaliser un rêve, de changer sa vie, d'avoir un diplôme, réussir par l'éducation. Donc, toutes ces différences-là fait que c'est tellement rassembleur. On a tous le même objectif, moi autant qu'eux. Ils s'intègrent à merveille. Génial. Et dans le fond, c'est ça le premier ingrédient, peu importe votre origine, Mme Angrignon, c'est d'avoir la volonté de réussir puis de poser les bons gestes. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'étudiants étrangers qui vont chez vous? On a le sentiment que le collège CDI, c'est pour les petits gagnons et les petits tremblés, là, et les petits Angrignons. Hein? On a plusieurs étudiants internationaux, plusieurs étudiants étrangers qui viennent nous voir, qui nous approchent. Est-ce que eux vous connaissaient déjà, parce que, CDI, c'est un peu partout, là, ou ils ont appris à vous connaître? Ils ont appris à nous connaître et de plus en plus font la demande pour venir étudier chez nous parce que, justement, notre mission, c'est vraiment celle-là. On y croit vraiment, on y croit fermement. Puis ces gens-là sentent que les différences sont rassembleurs chez nous. C'est pour ça qu'ils viennent nous voir. C'est quoi les cours que vous donnez chez CDI?
On donne les soins infirmiers, assistants en établissement de santé, programmation, adjointe administrative, adjoint administratif, gestion financière. On en a tellement de programmes. Puis les inscriptions, il y en a pratiquement continuellement. C'est ça. Alors, on n'est pas en train de faire une opération d'inscription. Vous en avez tout le temps des inscriptions de toute manière. Puis bon, votre nom est très connu. C'est des formations qui sont à peu près, toutes sur 1 an, 2 ans? Comment ça fonctionne? Pratiquement sur une année. Okay. Pratiquement tous les programmes, ça peut varier 13 mois, 18 mois, mais c'est des programmes intensifs. Donc, on vient à l'école, on se concentre sur notre projet de vie et après ça, on part avec notre diplôme, notre succès en poche, puis on peut changer. Et c'est un investissement qu'on fait. Bon, évidemment, ça coûte quelque chose d'aller au Collège CDI. Vous l'avez dit tantôt, c'est une entreprise privée. Est-ce que les étudiants, ceux qui appliquent pour aller dans un programme, ont accès à des bourses, des choses comme ça? Il y a de l'aide financière, oui. On les accompagne dans ces démarches-là pour faire des demandes d'aide financière. Et le taux de placement est de combien? Oh, très élevé. Ouais. Je suis très fière, très élevé. Au-dessus de 90 pour tous nos programmes. Ouais. Collègecdi.ca. C'est moi qui fais les voix pour les publicités du Collège CDI. Je vais le dire, collègecdi.ca. Non, mais l'histoire est bonne. Puis tu vois, ça, c'est un chiffre qui a son importance. Ouais. Puis encore là, on revient à l'histoire de base, celle de Jeannette et de Nabi. Eux, ce qui les a motivés, c'est évidemment la volonté de réussir, de faire de quoi. À partir du moment où tu t'inscris dans un collège comme CDI, où tu mets ton argent au bat, d'une certaine manière, parce que encore là, ça coûte de quoi, là? Ben, ça aussi, c'est une motivation. Tu as investi dans quelque chose, tu veux y arriver, tu as une volonté, puis le taux de placement en fait foi. Plus de 90 là, c'est assez impressionnant. Oui, j'en suis très fière, d'ailleurs. Ben, ça, j'en doute pas du tout. Quand cette histoire-là s'est produite, intégrer ces gens-là, encore là, dans vos cours, dans votre monde, vous m'avez dit c'est très rassembleur, je le comprends bien, mais il y a aussi le fait de... je sais pas, on n'enseigne pas de la même manière, j'imagine, qu'en Syrie. Le cadre est très différent. Comment ça s'est passé, leur intégration? Fluide. Ah oui? Oui. Très bien. Même les enseignants m'ont confirmé qu'ils ont été très surpris. À ce point-là? Oui. Très surpris parce qu'ils se sont intégrés tellement de manière... comme si c'était naturel. Okay. Vraiment, très naturellement, les enseignants, la direction, les autres étudiants, tout le monde ont uni leurs forces ensemble. Ils ont quel âge? À peu près, là? Ils sont dans la trentaine, ils ont des jeunes enfants, oui. OK. Mais c'est un encore... beau couple. Oui, un beau couple et une belle histoire. Puis encore là, tout à votre honneur chez CDI. Merci. Bravo d'avoir fait ça. Ça montre que, d'abord, vous êtes ouvert, évidemment. Oui. Et il y a une volonté, au-delà du fait qu'il s'agit d'une entreprise, puis tout, là, il y a aussi une volonté d'aider le monde à réussir dans la vie. Oui. Et ça, je le perçois de cette manière-là. Madame Mangrignon, merci d'être venue nous voir. Merci de nous avoir raconté cette histoire-là. Puis longue vie au Collège CDI. Merci beaucoup. Salut. À 6h58, on va s'arrêter un instant parce que des nouvelles s'en viennent. On garde toujours un œil sur ce qui se passe sur la Rive-Sud présentement. On nous a signalé un peu plus tôt la présence de véhicules policiers dans le secteur de Saint-Rédempteur. Je précise pour ceux qui quittent, par exemple, par Saint-Étienne pour venir prendre la 20, vous longez la route qui longe la rivière, justement. C'est juste en avant de la Casa Smoke Meat qu'il y a un problème actuellement. Alors, il se pourrait que ça ralentisse un peu. Il y a une école aussi dans ce coin-là. Je devine que pour les parents qui vont conduire leurs enfants en garderie à cette heure-ci, ça peut être un peu problématique. Je vous avise, il y a moyen probablement de contourner le problème. Si jamais vous êtes témoin de quelque chose, que vous voyez un peu ce qui se passe, pour l'instant, la police ne nous donne pas beaucoup de détails, ce serait bien de nous le faire savoir, soit par notre texto 971-1021, sinon, contactez-nous directement au 780-1021. À 6h59, on s'arrête. Les nouvelles tout de suite après ceci.